Ça chauffe et ça pète pas. Hein. 4724 watts, on tire 4724 watts, ce qui est énorme. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un peu de près ou de loin à l'énergie ont pu apercevoir sur les différentes annonces, les teasers, etc., qu'il y avait une nouvelle Delta Pro et je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'étais impatient de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire de mieux que ce qui est déjà sorti. Alors, je t'ai jamais caché que ma préférence a toujours été sur EcoFlow pour la simple et bonne raison que pour moi, il n'y a rien de mieux en termes de puissance, de fiabilité. Alors, il y en a certains qui diront ah, ouais, j'ai eu des problèmes. Toutes les marques ont quelques problèmes hein, par moment sur certains modèles, hein, et ça peut arriver. En règle générale, moi personnellement, sur tout ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas eu un seul problème. J'ai eu à un moment donné sur mon PowerKit quelques petits soucis qui ont été résolus assez rapidement et aujourd'hui tout fonctionne bien. Donc je dirais qu'aujourd'hui pour moi EcoFlow est une référence. Ils ont été dans les premiers à proposer des stations d'énergie de ce type. Il y a très peu de monde qui ne connaît pas EcoFlow et c'est vrai que du coup j'étais assez impatient de voir ce qu'ils allaient sortir par rapport à ce que j'ai essayé tout récemment notamment. J'ai d'ailleurs relaté hein, ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas sur cette batterie. Entre temps il y a eu des modifications mais en tout état de cause, si tu me fais faire un choix avec mon matériel EcoFlow Delta Pro que j'avais et les concurrents, j'ai jamais trouvé l'égal. J'ai jamais trouvé quelque chose qui fonctionnait de la même façon et aussi ludique, intuitif et pratique. Pour moi, quoi qu'on puisse en dire, c'est vrai qu'après il y a le tarif forcément. C'est vrai que ça pèse, hein, ça compte dans la balance, mais technologiquement, il n'y a rien de mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de mieux que ce qui existait déjà? C'est ça qui m'intéressait. Alors, c'est un peu une course à la puissance. Hein. La dernière que j'ai présentée, elle faisait 3840 Wh hein, en capacité. C'était une autre marque. Là, on est sur 4000 Wh. 4000 Wh, donc on est encore au-dessus. Ça, c'est un des points forts, mais c'est pas tout. Il y a énormément de choses qui ont évolué, tant au niveau du bruit par rapport au refroidissement qu'au niveau des capacités de recharge. On a une technologie qui a beaucoup évolué et on va se retrouver avec une machine qui va être difficile à concurrencer, honnêtement. Hein, très difficile à concurrencer par rapport aux arguments dont je vais te parler tout de suite. Alors, quelque chose qui va tout de suite faire la différence également, c'est que maintenant, elle est IP65. Ça sous-entend qu'elle va être résistante à la poussière, résistante au choc et étanche surtout. Hein. Alors, étanche, ça ne veut pas dire, hein, IP65, je vais te donner les normes exactes, ça ne veut pas dire que tu peux la mettre sous l'eau sous 30 mètres. Hein. Faut pas rêver non plus. C'est vrai que c'est facile de balancer ces étanches, mais voilà, il y a des normes. Et c'est des normes de temps en fonction de temps et de profondeur. Hein. IP65, il me semble que c'est la pluie, en fait. Hein. Ce qui n'était pas le cas avant. Et il n'y en a pas une aujourd'hui qui est IP65, en fait. Hein. C'est protégé contre la poussière, contre les jets d'eau à basse pression. Ça veut dire que si tu commences à l'arroser avec un Karcher, bah, tu risques d'avoir de l'eau dedans, mais à basse pression, avec un robinet, il n'y a pas de problème. Elle est donc adaptée pour une utilisation en intérieur, mais pas à une immersion complète. Ne la fous pas dans... Bah, y a une inondation, la batterie est complètement recouverte de flotte, non.
Mais arroser, pluie, il n'y a pas de problème. Ce qui change par rapport à l'IP67, par exemple, qui là, on va pouvoir sous 1 mètre, pendant 30 minutes, laisser un élément sous l'eau. C'est souvent les portables. Sur une batterie comme ça, c'est quasiment impossible, hein. Ils l'ont faite beaucoup plus solide que la précédente, même si pour moi, la précédente, elle est là, hein, elle n'a pas bougé non plus énormément, elle a voyagé un petit peu, on a fait, voilà, il fut un temps où elle équipait mon camping-car en énergie, les deux hein, la Delta Pro et sa jumelle, c'était ma source d'énergie dans le camping-car. Ensuite, j'ai eu le Power Kit. Le Power Kit te donnait l'avantage de pouvoir recharger sur l'alternateur. Aujourd'hui, avec ça, tu vas pouvoir bien sûr recharger par l'alternateur avec le chargeur alternateur. Mais bon, ça fait quand même un gros bébé, hein, donc il faut quand même de la place. En premier lieu, elle est quand même vachement plus lourde, hein. Il y a toujours ce fameux trolley, hein, donc on peut la faire rouler, mais même là, tu vois, quand tu la soulèves, tu sens quand même, il y a du poids, hein. Sur l'ancienne Delta Pro, j'avais 3600 Wh et tu pouvais les tripler, hein. Aujourd'hui, tu as 4000 Wh que tu peux tripler également. Ça veut dire que tu peux arriver jusqu'à 12 000 Wh. 12 000 Wh, les modules sont beaucoup plus petits. Ce n'est pas l'égal de cette batterie, en fait. C'est des modules qui viennent au-dessus et qui font quasiment moitié moins d'épaisseur que celle-ci. Donc ça prend quand même beaucoup moins de place que l'ancien système. Une chose importante, c'est que cette station d'énergie peut fournir 4000 watts en continu. Ça veut dire que quand tu branches un appareil ou plusieurs appareils, tu peux sortir 4000 watts. Et tu peux sortir 8000 watts en crête. Alors 8000 watts en crête, ça va être juste au moment des appareils. Quand les appareils démarrent, ils redescendent aussi sec. Tu ne peux pas utiliser 8000 watts en continu, hein, on est d'accord. En crête, ça veut dire que la demande de courant peut monter pendant un court instant à 8000 watts et puis redescendre ensuite. Si tu cumules les deux autres réserves d'énergie avec cette batterie, donc tu viens les additionner, tu viens les brancher ensemble, tu vas pouvoir sortir en continu une puissance maximale de 12 000 watts. La puissance continue maximale, donc ça ne veut pas dire une puissance pendant 400 millisecondes comme pour les 8000 watts, en ayant cette batterie plus les deux modules, tu peux arriver à 12 000 watts. Voilà, tu peux tirer 12 000 watts. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est 12 000 watts. Alors, il y a un gros plus également, ça a été souvent, à juste titre ou pas d'ailleurs, avancé par des utilisateurs qui trouvaient quelquefois que c'était un peu bruyant. Quand la batterie se met en charge, ou quand tu tires beaucoup de courant, eh bien, le bruit est assez présent. D'ailleurs, quelquefois, on l'entend dans mes vidéos. Quand je suis en train de tourner une vidéo et que les batteries sont en train de charger au solaire, on entend la ventilation. Là, ils ont complètement changé leur système de ventilation. C'est record, en fait. Il n'y a rien qui fait moins de bruit dans cette catégorie de batterie. On fait 30 décibels. 30 décibels en chargeant la batterie à 2000 watts. Ce qui veut dire qu'on n'est pas au maxi, mais presque. Ils appellent ça le X-Cooling Exclusive. Des canaux de refroidissement beaucoup plus étudiés. Le flux d'air, en fait, a été retravaillé pour que cette batterie ne fait pas de bruit. Ça veut dire que si tu l'as près de toi, elle n'est pas très loin, tu es dans un endroit réduit, eh bien, tu n'entendras pas, quasiment pas la ventilation ou très peu. Et ça, c'est une grosse amélioration. Ensuite, on a toujours la technologie X-Boost. Donc la technologie X-Boost, qu'est-ce que c'est? Ça te permet de faire fonctionner des appareils avec des demandes de courant plus importantes. Le X-Boost va pouvoir faire passer les 4000 watts en continu à 6000 watts en continu. Donc 6000 watts en continu, en maximum bien sûr, ça peut faire fonctionner un sèche-linge, un chauffe-eau électrique, un chargeur pour véhicule électrique ou un jacuzzi. Et j'ai même une idée d'essai que je vais te montrer ensuite. Il y a eu on m'a remonté que, par exemple, le fer à repasser ne fonctionnait pas. En fait, quand on fait fonctionner un appareil dans lequel il y a une résistance électrique, eh bien, ça fait tilter la Delta Pro. J'ai jamais eu l'idée de faire fonctionner un fer électrique. C'est un abonné qui m'a dit « le fer électrique ne fonctionne pas ». Je vais essayer. Les prises murales standards, la Delta va les dépasser. Ça veut dire qu'une prise murale que tu aurais chez toi, tu vas pouvoir brancher des appareils qui vont peut-être te faire sauter le courant, alors que là-dessus, ça ne sautera pas.
Ça, c'est important. Ça s'appelle la X-Fusion, hein, ça s'appelle la technologie X-Fusion, donc, qui permet de dépasser les limites de prise murale standard, fonctionne comme une multiprise pour des appareils haute puissance jusqu'à 4000 watts, assurant un fonctionnement continu et une alimentation d'urgence prête à l'emploi. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il avance. Donc, on peut avoir des puissances qui sont supérieures à ce que tu peux avoir sur une prise de courant classique. L'UPS, alors l'UPS, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va prendre le relais au moment où tu auras une coupure de courant. La batterie se mettra en marche toute seule. Et là, on a des temps de réponse qui sont de 10 millisecondes. Et la Delta Pro, donc elle assure quasiment une alimentation ininterrompue, puisque le temps de réponse est très court, et que sitôt que ton courant est arrêté, ça évite d'avoir des appareils comme un ordinateur, par exemple, qui viendrait à planter et à te foutre tout ton travail en l'air. Ben là, ça va faire une continuité. Il ne va pas y avoir de rupture, en fait. On parle bien de serveurs, de routeurs Wi-Fi, des caméras de sécurité qui protègent les données. Tu vois, pour moi, par exemple, mes caméras sont sur batterie aujourd'hui, mais je pourrais tout aussi bien les rebrancher sur le courant, et cette machine pourrait compenser les coupures électriques très rapidement, sans avoir de rupture au niveau des images, etc., et du stockage des images. Donc là, on est sur une batterie avec des cellules qualité automobile. Ça veut dire qu'on va avoir grosso modo des batteries qu'on pourrait retrouver des cellules qu'on pourrait retrouver dans une voiture. On est résistant aux impacts, à l'eau, à la poussière et au feu. Ça, c'est très important. 4000 cycles à 80%. 4000 cycles à 80% en fait. On peut recharger cette batterie 4000 fois en la déchargeant à 80%. C'est à peu près la durée de vie de la batterie, donc c'est énorme. Établir ça sur 11 ans à peu près, une utilisation quotidienne te permet de tenir 11 ans avec cette station d'énergie sans avoir besoin de la remplacer. Il y a un autre truc. Au niveau de la sécurité, on a un BMS. En fait, c'est des nouvelles générations de BMS. On appelle ça le BMS X-Guard. Excuse-moi, je suis obligé d'avoir ma pompe à côté parce qu'il y a des mots que je ne retiendrai pas. Ça surveille 40 indicateurs, en fait. Il y a 40 indicateurs de sécurité te sécuriser pour éviter tout problème. Hein. Ça ne veut pas dire que les anciennes étaient dangereuses. Il y avait des sécurités également. Mais là, c'est beaucoup plus poussé. Hein. C'est beaucoup plus poussé. Le boîtier est ténifugé, bien sûr. On a une technologie Extreme pour la recharge. On peut utiliser 6 sources différentes de courant pour charger cette batterie. Elle est chargée de 0 à 80% en moins d'une heure. Voilà, ça veut dire que si tu l'as déchargée à 80%, il te reste 20%. En moins d'une heure, tu l'as rechargée. Ce qu'on avance également, c'est qu'avec un système comme celui-ci, en fait, aujourd'hui, tu fais installer un système solaire chez toi, ça coûte très cher. En fait, c'est souvent des prestataires qui te vendent les choses à prix d'or, il faut dire ce qui est, sous couvert d'aide de l'État. C'est souvent eux qui se la mettent dans la poche, l'aide de l'État, hein, parce que quand on voit le prix des installations, c'est gigantesque. Avec un truc comme ça, tu n'as pas besoin d'installateur, en fait. Tout plug and play, tu n'as rien besoin. Tu achètes tes panneaux solaires, tu les branches, tu les raccordes entre eux, tu les branches sur ta machine, terminé, tu vois. Dedans, tu as tout. Tout est dedans. Régulateur MPPT, le convertisseur, tout est dedans. Tu n'as rien à faire d'autre que d'installer tes panneaux, de les raccorder à la machine et c'est terminé. En plus, aujourd'hui, avec le PowerStream, donc le PowerStream, je vais te montrer ce que c'est. Je vais le démonter, excuse-moi, il est un peu poussiéreux. Donc le PowerStream, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite machine qui va te permettre de raccorder tout ce beau système à une prise électrique. Voilà, ça, tu le branches à ta prise électrique. Ça, tu le branches sur ta Delta Pro. Et ça, ces deux câbles, tu les branches à 2 fois 400 watts de panneaux solaires. Voilà. Et avec ça, le courant va être stocké, le courant qui est collecté par les panneaux solaires va être stocké dans cette batterie et le courant va être restitué dans ton réseau par le biais d'une prise de courant uniquement. Voilà, donc là, il n'y a pas d'installation en fait. Il n'y a aucune installation. Et en injectant du courant par cette prise électrique dans ton réseau, tu fais descendre ta consommation. Ça veut dire que ton compteur, il va, tout ce que ça va donner, et c'est toi qui vas le choisir, ce que ça va donner, ça va annuler ton talon de consommation. Ça peut annuler ton talon de consommation. Alors, tu vas me dire, 800 watts, c'est pas assez. Sauf que tu peux mettre
800 watts ici. Et là-dessus, tu vas pouvoir y rajouter 2600 watts. Ça veut dire qu'au total, tu vas pouvoir charger à 3400 watts. Tu vas pouvoir rentrer dans ce système à l'aide de cette machine qui ne coûte pas très cher, hein, le PowerStream. Tu vas pouvoir rentrer 3400 watts. 3400 watts, c'est énorme. Moi, aujourd'hui, j'ai 1600, j'ai 800 et j'ai 570 sur mon camping-car. C'est tout. Et avec ça, je travaille, je fais fonctionner mes éléments, hein, tout mon matériel, je travaille avec. À part le compresseur, tout fonctionne sur mes deltas. Tout fonctionne sur mes deltas. Voilà. Donc là, avec 3400 watts, tu es vachement large. Dans la mesure où, en plus, tu vas pouvoir faire tourner un cumulus là-dessus, je te laisse imaginer les possibilités que tu as aujourd'hui de faire des économies. Je ne vais pas te dire que une production avec 3400 watts de panneau, ça va complètement t'annuler ta facture. Ça dépend un petit peu de ce que tu consommes, hein. En fait, il faut combiner les économies avec des machines qui consomment peu, hein, et une production solaire, donc une production de courant, d'énergie, avec un système comme celui-là. C'est tout simple. Si on calcule, alors ça c'est bien sûr dans l'optique où tes panneaux sont orientés correctement et que tu as une production solaire qui soit quand même, que tu aies du soleil. Si tu n'as pas de soleil, il va pas avoir la production elle va être très faible, hein. Mais en supposant que tu aies 6 heures de soleil par jour, avec une perte de 20%, donc on considère que tu ne vas pas être à pleine charge, eh bien, 3400 watts par 6 heures, tu vas pouvoir produire, donc x 0,8, hein, ça c'est un peu la perte, tu vas pouvoir produire 16 320 watts avec un petit système qui ne va pas te coûter le prix d'une installation solaire, donc si tu as fait l'étude ou si tu l'as déjà demandé, c'est la folie en fait, hein. Donc ça c'est énorme, ça vraiment c'est énorme, c'est dans cette optique-là qu'il faut voir l'investissement dans un matériel comme ça, parce que juste pour un camping-car, en fait c'est du matériel qui est polyvalent, tu peux le prendre sur ton chantier, tu peux charger ta bagnole, tu peux faire des économies dans ta maison, tu peux pallier aux éventuelles pannes de courant, tu peux t'installer dans un endroit où il n'y a rien du tout et produire ton courant et vivre au bonheur, la chance, tu vois, au petit bonheur. Bon, ça présente un coût, bien sûr, mais une fois ce coût effectué, tu es tranquille. Le système avec ça, tu peux d'ailleurs acheter directement l'ensemble, hein. Tu peux acheter ça avec voilà, ça peut faire un pack, ils peuvent même te produire et te proposer les panneaux solaires chez EcoFlow, hein. Ça s'appelle Dual Power en fait. Voilà. Système solaire domestique peut alimenter votre maison via le micro-onduleur 800 watts, donc c'est ça qui va alimenter. Alors le problème c'est toujours le même, c'est qu'il ne peut alimenter que 800 watts, tu vois. Voilà. Il a une sortie que de 800 watts. Par contre, l'EcoFlow, elle a une sortie qui est beaucoup plus élevée, hein. En ayant juste une Delta Pro 3 et ce système, on peut sortir 4800 watts en cumulé. On peut alimenter en continu 4800 watts, avec une crête de 8000 watts, hein. La crête, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là, tu peux tout alimenter, hein. Climatiseur, les chauffages et les pompes à chaleur, les pompes de pluie, les chauffages. Voilà, tu peux alimenter climatiseur, chauffage, les pompes de pluie, enfin tout ce que tu veux en fait, hein. En fait, c'est 8 kW. Parce que si tu branches ce PowerStream sur ta Delta Pro, tu perds un slot. Et du coup, tu peux ne mettre qu'une extension. Donc, tu ne peux pas monter à plus de 8 kW. Alors, tout ça combiné aux prises de courant Wi-Fi, parce qu'aujourd'hui, chez EcoFlow, on vend des prises de courant, hein, donc tu la mets sur une prise classique, tu branches un appareil dessus, tu peux contrôler cette prise à distance. Tu peux lui donner des règles, ça veut dire que tu peux lui dire à tel moment tu t'allumes, à tel moment tu t'éteins. Tu peux programmer comme ça, si tu vois que tu as une bonne production solaire, tu as rempli ta batterie, tu vois sur ton téléphone que ça va, maintenant le soleil que tu vas produire, bah, il va être un peu perdu, bah, tu commences à consommer en fait. Et là, tu peux mettre plusieurs prises et tu peux choisir quelles sont les prises que tu veux alimenter, quels appareils tu veux alimenter en fait, par le biais de ces prises, hein. Ça, c'est très pratique aussi. Ça, j'en ai dans mon camping-car.
Et c'est compatible avec Shelly. Alors Shelly, bon, voilà, c'est un système que je ne connais pas bien, hein, je ne vais pas t'en parler, mais pour ceux qui connaissent, c'est compatible avec Shelly, bien sûr. Pas chargé, hein. Donc j'ai mon application, l'interface de l'application sur laquelle, tu vois, j'ai un tas de matériel qui est connecté. Donc là, ceux qui sont connectés en permanence, eh bien, on voit les prises connectées, on voit mon power kit, on voit mon système, le chargeur de batterie, là, n'est pas connecté, il sera sur le camion. Voilà, j'ai tout un tas d'appareils, hein. Donc ici, on va allumer, je pense que le bouton est là. Ou le bouton est là, plutôt. Oui, la power, c'est ici, je pense. Voilà, ça s'allume. Là, on voit qu'elle est chargée à 29%. Ils ont changé également. Alors, tu vois, j'ai rien à faire. C'est tout de suite, on me dit, ajouter. Voilà. Il apparaît automatiquement. Il est automatiquement détecté. Et là, on va me demander de le configurer avec l'Internet, avec mon routeur. Configurer en un seul clic ou configurer avec de WPS. Connectez-vous automatiquement à votre routeur en appuyant, ça je ne l'ai pas, non. Donc partir sur le réseau du camping-car parce que je vais certainement la prendre avec. Et là, c'est parti. Elle est en train de se... Alors il y aura peut-être une mise à jour au départ, hein, on verra bien. Elle est en train de se connecter au réseau. Et ça y est, c'est connecté. Tu vois, ça va très vite, hein. Tu n'as rien à faire. Voilà. J'enregistre le mot de passe. Connexion de l'appareil au réseau réussie. Afficher la puissance en temps réel de chaque port d'entrée et de sortie. Voilà. Et là, on dit flux d'énergie. Alors, tu peux choisir entre flux d'énergie. Tu as deux interfaces possibles, hein, voilà. Et moi, je pense que 800, 600, et là, c'est quoi? Delta Pro 614. Je pense que je préfère celle-ci, définir comme actuelle. Voilà. Là, il y a une mise à jour, donc, qu'on va faire tout de suite. À savoir que c'est déjà une machine qui tourne aux États-Unis, hein, depuis un petit moment. Eux, ils l'ont eu avant nous. Donc, il y a du recul et les mises à jour, forcément, elles vont être faites tout de suite, en fait, hein. Il y a tout de suite des mises à jour parce qu'elles tournent déjà ailleurs, hein. La mise à jour, elle te permet de garder toujours ta machine dans les dernières règles, en fait. Et ça, c'est pas mal. C'est pour ça que quelquefois, il y en a qui m'écrivent et me disent mon truc, il marche plus, mais ils n'ont pas fait les mises à jour. Et une mise à jour, et boum, c'est reparti. La version est à jour. Et voilà. Donc, tu vois, là, on est sur 29%. Donc, il va falloir la charger avant que je puisse l'utiliser quand même, hein. On a la limite de charge et la limite de décharge, hein. Donc, la limite de charge, elle est fixée à conseil. Les limites de charge et de décharge seront signalées dans l'image. Voilà. C'est ici, les limites de charge, hein. On les a sur les côtés. On a l'entrée et les sorties. On a tout les systèmes de prise, donc, qu'on peut regarder. Voilà. Ce qui sort sur chaque port, hein, on peut le savoir aussi. On peut les allumer et l'éteindre d'ici. Donc, on a un interrupteur coulissant derrière. Je vais te montrer ça. Le port d'entrée et de sortie d'alimentation CA charge l'appareil à cette puissance, 4000 watts. Je descends. Le X-Boost n'est pas activé. La prise en charge DDFT RCD. Cette fonctionnalité permet au dispositif de prendre en charge les disjoncteurs DDFT, DSCR ou de charger un VE via un port de sortie CA. Elle sera désactivée si le port d'entrée CA est branché à une source d'alimentation mise à la terre. Limite de charge et de décharge, c'est là que ça se règle. Donc là, on a mis limite de décharge, moi je vais mettre 20%. Donc à 20%, ben, elle va se couper. En fait, s'il reste moins de 20%, elle se coupe. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas descendre en dessous. Hein, et puis ça prolonge la durée de vie de la station d'énergie, hein. Le mode de fonctionnement, réserve de secours, mode économie, mode autonome. Donc tu peux régler tes modes économie, par exemple. Uniquement l'énergie solaire pour charger la batterie lorsqu'elle est en dessous du niveau de réserve de secours. Voilà. Ça te permet de ne pas taper quand elle est branchée, de ne pas taper dans le courant automatiquement, si tu ne veux pas consommer de courant, en fait. Toi, tu veux qu'elle se charge qu'au solaire. Donc, à ce moment-là, tu actives ce curseur, hein. La réserve de secours est la partie de votre batterie prévue pour être utilisée en cas de panne. Ça veut dire que là, encore une fois, tu peux la régler. Tu vois, là, elle est réglée sur 50, mais tu peux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus bas. Ça veut dire que cette réserve, quoi qu'il arrive, si elle est connectée au secteur,
eh bien, tu ne pourras pas utiliser plus de 50% de la batterie, le reste des 50% sera conservé au cas où tu aurais une panne. Démarrage-arrêt automatique du générateur, ça c'est quand tu as branché dessus le groupe électrogène EcoFlow, hein, puisqu'il y a un groupe qui permet et qui peut être commandé par la batterie, son démarrage peut être commandé par la batterie. Par exemple, tu peux dire, quand la batterie, la Delta Pro arrive à 20%, de charge seulement, le groupe se déclenche tout seul. Et ça te permet de lui donner cet ordre en fait. Hein. Ordre de charge et de décharge aussi. Mode priorité. Dans ce mode, la batterie principale est considérée comme prioritaire lors de la charge, les batteries supplémentaires étant prioritaires lors de la décharge. Ça veut dire que si tu as 2 batteries en plus ou une seule, tu peux choisir de charger celle-ci en premier. Et lorsque ce sera de la décharge, par contre, ce sera les batteries supplémentaires qui se déchargeront en premier. Ça, c'est pas mal. Ça n'existait pas sur l'ancien. Dans les câbles qui te sont fournis, on a la prise de courant pour charger et on a dessus des poignées, en fait. Ça c'est pour mettre, voilà, ça, c'est pour mettre là-dessus, tu vois. Si tu veux que ce soit confortable pour les mains, eh ben, tu as des petites poignées en cuir. Alors, en câble, il n'y a que le câble de charge. Voilà. Il n'y a que le câble de charge. Donc, si tu comptes faire des charges solaires, pense bien à commander les câbles. Parce que les câbles ne sont pas dedans, hein, il faut le savoir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger tout de suite. On ne va pas forcément charger au solaire aujourd'hui. Il n'y a pas un soleil extraordinaire. Tu sais que tu peux y mettre 2600 watts. Tu peux y mettre 2600 watts. C'est beaucoup. Et le câble de charge, ben, le voilà. Alors, on va regarder du coup en même temps l'arrière de la batterie. Ici, eh bien, on va avoir les ports de charge. Donc, le port qu'on regarde bien, on a un port 20 ampères maxi, ici. On a un port 15 ampères maxi, ici. On a ici fast charge ou adjust. Donc, adjust, ça veut dire que tu vas pouvoir régler sur l'application ce que tu veux voir rentrer dedans. Donc, ça, c'est pas mal. Là, on va brancher donc le port, la prise qui te permet de charger. Alors, ils ont changé. C'est plus du standard, ça, maintenant. C'est une prise qui est différente. Voilà. Ici, c'est pour les extra batteries. Extra batterie, tu vois. Et là, un gros truc. Ça, je pense que c'est pour charger les voitures électriques. AC Power In-Out Port. AC Power In-Out Port. Voilà. Donc, c'est un port spécial. Voilà. Donc, ça, il suffit de brancher au courant. C'est ce qu'on va faire. On va aller chercher une rallonge. Et on va brancher tout ça. Et ça nous donne donc ce qui rentre. Hein, voilà. Tu vois, l'input est ici. Regarde un peu. On est presque à 3000. Et on n'entend pas du tout. Hein. Normalement, je suis à fond. Charge rapide 3600 watts. La prise ne doit pas donner beaucoup plus que 2839, je pense. 2838. Là, je suis descendu à 800 watts de charge. Voilà. Et je peux monter à 3600. Voilà. En fait, si tu veux pouvoir régler la charge, voilà, tu vois, ça commence à monter. Si tu veux pouvoir régler la charge, il faut mettre le bouton sur manuel, en fait, plutôt que d'avoir la charge automatique rapide, et le régler, mais bon, ça augmente pas beaucoup. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil, parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça faisait comme bruit avec la charge solaire, en fait, combinée. Voilà, là, donc j'ai mis ma charge à 3600 watts, mais de toute façon, je pense que la prise, elle ne va pas donner 3600 watts. À partir du moment où il y a une rallonge, à mon avis, c'est mort. Bon, alors là, elle tourne. Je ne sais pas si tu l'entends. Personnellement, je dois tendre l'oreille, moi. Alors... tu vois, on n'entend quasiment rien en fait. Quasiment rien on entend. Franchement, elle fait vraiment peu de bruit. On va faire un truc, c'est qu'on va brancher en même temps le fer à repasser. C'est parti. Est-ce que ça va réduire la charge? Regarde un peu. Ça augmente. On est à 1964. Alors j'ai pas mis le X-Boost. Hein. On n'a rien, on est à 14...
14 watts, il maintient juste en chaleur. Hein. On entend la ventilation, hein, on entend la ventilation très basse. Franchement, on n'entend pas grand-chose. C'est impressionnant le peu de bruit que ça fait. Alors, concernant la connectique, en fait, ici en façade, tu vas avoir le bouton pour l'allumer, ici. Donc, quand tu fais une simple pression, elle est déjà allumée. Hein, donc, il suffit d'appuyer une fois et puis tu as l'écran. Ici en dessous, donc, on a les ports USB et USB-C. Donc, on a deux USB-C ici de 100 watts chacun. Et on a deux USB simples ici, fast charge également. On a 4 prises de courant 220 et pour 230 volts si tu préfères, pour les allumer, donc il faut rester appuyé ici. Et là, on a la fameuse poignée, le trolley, pour pouvoir l'emmener un peu partout. Sur le côté, quand on vient sur le côté ici, on a une trappe. Et sur cette trappe, eh bien, on a une prise de quai camping-car. Ça, c'est les prises que tu retrouves sur les stations de recharge, bon, éventuellement les aires de camping-car, c'est la même prise. Donc avec ta prise bleue, boum, tu peux te brancher comme quand tu te branches sur l'électricité dans un camping-car park par exemple. De l'autre côté, tu vas avoir des prises. Il y a une prise, tu vois, il y a des prises réseau. Ça, c'est le 12 volts principalement. Alors, je ne vais pas pouvoir tout expliquer là, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Là, tu vois, par exemple, il y a des prises un peu bizarres. Là, il y a une espèce de jack. C'est pas vraiment un jack d'ailleurs. C'est une prise 12 volts également sur laquelle tu peux te connecter. Et là, on dirait une prise RJ45 ou un truc comme ça. Donc, ça doit être pour communiquer avec des caméras ou autre chose. En attendant, voilà, tu as ces connectiques-là que je ne maîtrise pas complètement. À l'arrière, tu vas avoir donc, comme je te l'ai montré tout à l'heure, la prise pour charger au secteur. En dessous, tu as le fameux bouton donc, qui te permet de passer sur une charge lente ou de régler la charge ou de la mettre sur automatique éventuellement en charge rapide. Tu as deux ports pour brancher les panneaux solaires. Donc, tu as un port qui va pouvoir aller jusqu'à 150 volts et 1600 watts. Et le deuxième port qui va pouvoir aller jusqu'à 60 volts et 1000 watts. Donc voilà, il faut bien choisir l'endroit où tu vas brancher tes panneaux. Tu peux donc cumuler les deux, hein, et en cumulant les deux, tu vas avoir 2600 watts. Si en plus tu as le Power Stream, eh bien tu vas pouvoir encore ajouter 800 watts. Hein, ce qui veut dire que tu vas arriver à 3400 watts. Là derrière ensuite, comme je te l'ai montré tout à l'heure, on a les connectiques pour les batteries supplémentaires ou éventuellement pour le Power Stream. Il y en a un des deux qui sera occupé par le Power Stream. Si tu as un Power Stream, tu vois, tu en as deux ici, voilà. Et la troisième prise, un peu spéciale, ça c'est une prise, je pense que c'est une prise qui permet de charger ta voiture. C'est les mêmes connectiques qu'on retrouve sur les bornes de recharge de voiture, hein, voilà. Parce que oui, ça peut servir en secours pour ta voiture éventuellement. Si toutefois tu tombais en panne de courant, ça peut te faire une bonne réserve. Alors elle est assez esthétique, hein. Elle est même très esthétique. Ils ont fait un gros effort au niveau de la finition, même si c'est moins important, ça reste quand même un bel objet. Et comme tu peux le voir, on a une belle finition et ça a l'air assez solide, hein. On va passer à un petit test. Il y a un truc que je n'utilise pas. Il y a des toiles d'araignée partout. Il y a un truc que je n'utilise pas avec les stations d'énergie, c'est le sèche-linge. Parce que la plupart, souvent quand on l'utilise assez fort, ça fait tilter et puis ça consomme. Alors ce qu'on va faire là, on va faire un séchage. En fait, j'ai mon sèche-linge qui est plein avec les draps et Eva qui arrive, bon, je relave tout, je fais tout propre et tout. Elle est assez maniaque. Alors là, j'ai mes tapis de bain, j'ai tout dedans, que je viens de laver avec la machine. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un cycle de 2 heures au sèche-linge. Donc, je l'allume, s'il veut bien s'allumer, mais il s'allumera que si j'allume, parce que comme je l'ai branché là, donc on appuie 3 secondes ici, ensuite on appuie sur le bouton, on est à 100%, hein, elle est chargée à 100%. En principe, voilà, on est allumé. Donc là, il est sur 1h20, mais moi, je vais carrément le mettre sur 2 heures. Et je vais appuyer ici
Et il va commencer. Alors, il commence à combien? Il chauffe pas à fond. Hein. Au départ, là on est sur 180, il commence à tourner seulement. Hein. Alors là, pour le moment, à ce rythme-là, il tiendrait 20 heures. Voilà, 20 heures, presque 21 heures. Hein. À ce rythme-là, 173 watts, c'est voilà, c'est normal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si elle va sauter. Parce qu'en fait, la plupart des batteries, j'ai pas essayé avec la Delta, mais la plupart des batteries sautent hein, avec ça, avec un sèche-linge. Alors, on m'a dit aussi qu'il y a certains fers à repasser qui faisaient sauter même une Delta Pro. J'ai notamment dans mon... Voilà, là, tu vois, on est à 2742. Ce qui est encore raisonnable. Hein. Dans la mesure où on peut tirer 4000 watts, tu vois, j'ai de la marge. Hein. Mais là, par contre, à ce rythme-là, on n'a plus qu'1h40. Hein. Bien, on peut faire de séchage. Mais là, par exemple, on va la vider. Si elle tournait comme ça tout le long, on la vide avant la fin du cycle. Hein, puisqu'il faut 2 heures. Sèche-linge, c'est vraiment le mauvais exemple. Hein. C'est vraiment le truc très énergivore, en fait. Hein. Là, tu vois, on a déjà perdu 2%, ça avait à peine de commencer. Hein. Alors, il ne chauffe pas tout le temps comme ça. Et des fois, ça diminue. Je vais être un peu vicieux. Je vais brancher en même temps mon fer à repasser. Il fait quand même 2400 watts. Hein. On va le brancher et on va le faire chauffer. Il est à fond. Hein. On va le brancher. Alors, c'est possible que ça saute immédiatement. Hein, parce que là, voilà. Je branche le fer. Et voilà comment ça monte. Regarde ça. On est à 4724 watts. En continu. Alors, est-ce qu'il va tenir? Parce que là, il tient à 4000 watts normalement. Et là, voilà, là, ça va super vite. On est sur 44 minutes, là. Tu vois? Ça chauffe et ça pète pas. Hein. 4724 watts on tire 4724 watts. Ce qui est énorme. On sent le fer qui chauffe, là. Voilà, ça descend. 2706. Parce que le fer doit fonctionner en intermittence. Ça doit fonctionner en intermittence aussi. Donc si je décide de repasser et en même temps de faire mon séchage du linge, apparemment c'est faisable. On est à 95% et il nous reste 1h30 minutes d'autonomie à ce rythme-là. Hein. Alors, il faut considérer que, là je te montre le truc, je le branche direct et tout, il faut considérer que ça pourrait être branché au solaire et tu pourrais y mettre, donc comme on l'a dit hier, 3400 watts d'entrée solaire dedans. Hein. Donc 3400 watts d'entrée solaire, tu vas compenser en partie. Là, par exemple, on compenserait complètement la consommation qu'on est en train de tirer sur cette Delta Pro 3. Hein. Par moment, ça se remet en route. Là, c'est le fer en fait. Hein. Voilà, pof, ça redescend. 2770. Au départ, pour atteindre la chauffe, la machine, hein, comme ça va tirer beaucoup. Donc tu vois, quand les deux sont cumulés, on est à 4700. Et ensuite, ça redescend. Tu vois, il y a un moment, on tirait presque plus rien, parce que là, la machine, elle tourne sans chauffage. Ça, c'est déjà chaud. Voilà. Bon, démonstration, c'est tout ce qu'on va faire, parce que je voudrais quand même essayer d'arriver quand même au bout de mon séchage. J'aurais pu mettre un troisième appareil. Est-ce qu'on met un troisième appareil? On va rebrancher celui-là. On va rebrancher celui-là. X-Boost permet à l'appareil d'alimenter des équipements énergivores au-delà de sa capacité de sortie nominale. Cette technologie permet d'alimenter les appareils énergivores utilisés pendant un temps limité, comme les sèche-cheveux et les perceuses. Remarque, connectez un seul appareil lorsque vous utilisez X-Boost pour éviter les interférences causées par les fluctuations de tension. Utilisez X-Boost avec précaution sur les appareils ayant des exigences de tension spécifiques. Voilà, bon. Ce qui veut dire que là, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc le X-Boost, je vais l'enlever. Et je vais aller chercher un troisième appareil. Nous voilà avec un séchoir puissance un bon paquet. Ça, c'est un séchoir que si tu sèches tes cheveux... Si tu sèches tes cheveux avec ça, ils tombent. Hein. Autant te le dire, ne t'amuse pas à sécher tes cheveux avec ça, parce que tu vas les faire crever. Hein. Voilà, je branche. Alors attention, hein.
Là, je pense que ça va péter. Parce que ça fait 2000 watts. Hein. Voilà. Donc là, pour le moment, ça va. On y est à 2678. Tout n'est pas en chauffe en même temps. Mais on suppose qu'on veut repasser, on suppose qu'on veut faire le séchage du linge et qu'en même temps, on veut décaper des portes. J'allume. Je l'ai programmé sur 210 degrés. On va augmenter un petit peu, mais de toute façon, ça va être la même chose. Quand il va arriver à la température, il va réguler. On va le mettre à 300 degrés. Voilà, il accélère. Bon, là, on est à 3400. Et voilà. Là, elle a tilté, tu vois. Parce que là, on est vraiment, là, au moment où lui, il a demandé, c'était plus possible. Voilà, donc ça revient automatiquement, apparemment. Non, il faut appuyer. Donc ça, on va le débrancher. CQFD, c'est ce que je voulais te montrer. Là, je suis obligé de redémarrer ici. Donc voilà, 3 appareils énergivores comme ça. C'est 3 appareils très énergivores, en fait. Hein. Alors, on aurait pu, si le fer c'était pas là, en fait, tout s'est mis en route en même temps. Tout a demandé de la chaleur en même temps. 2000, 2400. Et là, tu vois, on est sur presque 3000. Hein. Donc, c'est beaucoup trop. Ça fait 7500 watts. Ça va durer quelques secondes et ça va couper. Hein. Reste pas moins que c'est quand même solide. Hein. Ça fait 12 minutes que je filme, donc ça fait 12 minutes qu'on utilise la batterie. Donc ça veut dire que là, on a recommencé à zéro, forcément. C'est pas équitable. On va pas, je sais pas si on fera les 2 heures, du coup, peut-être même on les aurait pas faites, mais on va voir. On va le laisser fonctionner. On est qu'à 88%, on a perdu 1% par minute, grosso modo, avec l'utilisation qu'on en a fait. Donc maintenant, je vais le laisser tourner. Je vais essayer de terminer ce lavage, ce séchage avec ce qui reste dans la batterie, dans la station d'énergie. On revient à la fin et on va voir comment on s'en est sorti. Voilà les filles, il s'est écoulé, les filles, il faut se mettre au pli français, il s'est écoulé 2 heures. La machine a fini, tu vois, elle est à zéro, alors ça doit faire quelques minutes. Hein. Je contrôle de temps en temps sur mon téléphone pour savoir s'il y a toujours, tu vois, de temps en temps elle se rallume. Hein. Tant que tu enlèves pas le linge, c'est pour éviter qu'il se froisse en fait. Donc, on en est où? Eh bien, on en est à 44%. Alors, 44% en supposant et en tenant compte quand même qu'on a fait tourner le fer à repasser, qu'on a fait tourner le décapeur thermique pas très longtemps, mais je veux dire qu'on a quand même pris un peu plus de courant que ce que le sèche-linge aurait pris, et en plus, il a tourné 10 minutes de plus, puisqu'à un moment, quand on l'a tilté, on l'a remis à zéro, et il est reparti sur 2 heures. Voilà, donc 44%, ça sous-entend que, raisonnablement, on doit pouvoir faire 2 séchages de 2 heures, 2 gros séchages, là c'est à forte chaleur, sans problème en fait, hein, 2 séchages, voilà. En bref, je vais te dire ce que je pense. Tout ce que je pense de EcoFlow, tu le sais. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs produits. Mais il y a toujours un problème de tarif, forcément. Et c'est vrai que c'est un peu la guerre au prix. Il y en a certains qui vont dire oui, mais le service après-vente, oui, mais ci, oui, mais là. Écoute, je te recommande de faire une chose. C'est que tu tapes n'importe quelle marque. La dernière marque que j'ai présentée, tu la tapes... tu marques son nom, son prénom, je ne vais pas les citer ici, et tu mets problème. Voilà, et tu regardes ce qui est marqué. Et tu vas voir, il y en a beaucoup qui se plaignent du service après-vente aussi. Aujourd'hui, avec cette station d'énergie, lorsque tu la reçois, tu as cette petite feuille donc sur laquelle tu vas avoir FR. Tu vois, tous les pays EcoFlow Customer Service, service commercial EcoFlow, service client en fait. Et là, tu vas avoir un téléphone avec des heures. Only available in France, donc il y a un numéro dédié pour la France, avec les heures de 9h à 17h, et tu peux les appeler et ils vont te répondre. J'ai essayé, hein, je peux te le dire. Tu as aussi sur l'application, si tu n'es pas trop informatique, tu n'es pas trop pour les applications et tout ça, c'est clair qu'il vaut mieux pas. Hein, voilà, il vaut mieux pas parce qu'il y a les mises à jour, il y a tout un tas de choses. Donc ça si tu n'es vraiment pas t'es réfractaire à tout ça, oui, il vaut mieux que tu t'achètes une batterie classique, tu vois, gel ou plomb, je sais pas quoi, et tu seras tranquille. Aujourd'hui, tout passe par les mises à jour, hein, malheureusement. Hein. Malheureusement ou heureusement. Donc, lorsque tu as un problème,
sur l'application, tu vois, sur l'application, aide et commentaires. Et dans aide et commentaires, tu peux choisir le produit sur lequel tu as un souci. On va dire par exemple la Delta Pro 3. Et là, tu contactes directement l'assistance. Et ils te répondent, alors au début c'est un bot, et ensuite ils te mettent en relation avec un technicien selon les problèmes que tu as. C'est tout. Hein. Donc c'est aussi simple que ça. Tu as cette formule-là où tu es obligé d'avoir une réponse, tu as une réponse. Ou alors, tu appelles directement le numéro dédié à la France et logiquement, on te règle les problèmes. Voilà, c'est tout. Hein. Il y a une hotline, elle fonctionne. Il y a un service après-vente qui fonctionne, sinon tu n'aurais pas des batteries en reconditionné. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ils proposent des produits reconditionnés. C'est des produits qui sont revenus et ils en ont envoyé un neuf à la place. Et du coup, ces produits-là, ensuite, sont proposés quand ils ont réglé le problème. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui là sur le marché? Rien. Il n'y a rien de mieux sur le marché que ça. Ça, aujourd'hui, la meilleure station d'énergie, la plus puissante, la station d'énergie qui va recharger le plus vite, qui va offrir le plus de flexibilité, avec laquelle tu vas pouvoir faire le plus de choses par rapport à tout l'écosystème EcoFlow, c'est ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Je le dis, alors après, on peut débattre sur le tarif, c'est clair, c'est plus cher. Voilà, une Mercedes ou une Ferrari, on va dire, même si ce n'est pas forcément mieux, on ne peut pas vraiment. On va dire, allez, on va dire qu'une Audi coûte plus cher et elle est mieux qu'une Peugeot, par exemple. Voilà, et il va y avoir, dans tous les accessoires que tu vas avoir sur la Peugeot, les détecteurs de proximité, l'aide à la conduite, etc., ça va être inférieur à ce que fait Audi, forcément. Voilà, il y a tout un prix. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Aujourd'hui, tu peux pas avoir la même chose moitié prix. Tu ne peux pas avoir la même chose. C'est vrai que proportionnellement, ben, la somme que tu mets en plus, tu n'auras pas le double. Voilà, tu n'auras pas le double, mais tu auras quelque chose de beaucoup plus abouti, beaucoup plus fini et quelque chose qui va te permettre beaucoup plus de choses. Voilà, c'est ça. Donc forcément, une Delta Pro 3 comme celle-ci ne va pas coûter le prix d'autres que j'ai même présentées. Hein. C'est pas du tout les mêmes, on n'est pas du tout sur la même qualité de produit, quoi que tu puisses entendre. Je le dis bien, quoi que tu puisses entendre. Mais bon, on va me dire, tu prêches pour ta paroisse, toi tu es marié avec EcoFlow, on te donne les produits, tout. Écoute, tout le monde me le fait ça. J'ai eu Blue Yeti, tout le monde veut le faire. En fait, tout le monde veut me donner les produits et avoir un partenariat à long terme, si tu veux. Voilà, moi je préfère choisir les meilleurs, tout simplement. C'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, les meilleurs, c'est eux. Et encore une fois, ils nous le prouvent avec ce produit qui est parfait, parfaitement réussi. Et alors, tout ce que tu peux faire avec, en fait, c'est un produit qui est hyper polyvalent. Voilà, ce n'est pas un produit que tu vas acheter uniquement pour ton camping-car, c'est un produit qui va te servir dans ta maison, qui va te servir à aller bricoler quelque part. C'est un produit qui va te rendre multiples services dans différents domaines. Combien ça coûte? C'est ça qui t'intéresse, je le sais. Logiquement, mon code promo va fonctionner, j'espère. Ça, je ne peux pas te le garantir, essaye, mais normalement, il va fonctionner. Combien coûte la Delta Pro 3? Alors, la Delta Pro 3 coûte exactement, une Delta Pro 3 seule coûte 3 299 €. Voilà, ça coûte 3 299 €. L'extension, une extension vaut 2 499. Une Delta Pro 3 plus son extension coûte 5 699. C'est pas donné, hein. C'est pas donné. Tout dépend de ce que tu veux faire avec, encore une fois. Tout dépend de quelle utilisation tu vas en avoir. Moi, personnellement, je trouve que c'est un produit qui vaut largement le prix auquel il est proposé, même si on a de la concurrence aujourd'hui. Ça reste quand même le meilleur produit. Et voilà, le fait que tu puisses brancher le Power Stream dessus, le fait que tu puisses brancher le chargeur alternateur, tu vois, tu as toutes ces choses qui sont en plus, qui vont te permettre vraiment d'utiliser ta batterie dans différentes conditions, ta station d'énergie dans différentes conditions. Le gros point fort, c'est les 3400 watts de recharge solaire.
c'est énorme. 3400 watts de recharge solaire, ça commence vraiment à être intéressant. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un produit qui va s'adresser aux gens qui se posent la question d'équiper leur logement avec un kit solaire en fait. Panneaux solaires, batterie lithium fer phosphate, comment dire, l'onduleur, tu vois, toutes ces choses-là. Moi, mes parents se sont équipés, ils n'ont pas fait installer et ça leur a coûté, mon père l'a fait lui, hein, c'est un gros travail, ça leur a coûté 11 000 €. Ils ont 6 kW. Voilà. Ils ont 6 kW, il a posé ses panneaux lui-même, il a tout installé lui-même. S'il l'avait fait faire, tu multiplies par 3. Tu multiplies par 3. S'il y en a qui ont fait faire des devis, ils le savent. Aujourd'hui, avec ça, tu achètes le PowerStream qui te coûte dans les 300 balles, je ne sais plus. Hein. Tu achètes des panneaux solaires, chez EcoFlow ou pas. Hein. Aujourd'hui, des panneaux solaires en 400 watts, tu les touches à partir de 90 balles. Hein. J'en ai acheté 4 là encore qui vont arriver. Tu les payes 90 €, grosso modo. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas descendus à 75 pour les Trina Solar. Je crois qu'en ce moment, ils sont à 75 €. Donc, 3600 watts de panneaux, ou 3400 watts plutôt, 3400 watts de panneaux, ça te fait combien de panneaux de 400 watts? 8 panneaux, tu t'achètes 8 panneaux à 75 balles ou à 80 balles, tu branches tout seul. Tout seul. Il te faut quand même prendre les 2 cordons adaptateurs, hein, parce que là, il t'en faudra 2 de cordons pour pouvoir brancher directement tes panneaux. Tu branches tes panneaux en série, tu les installes comme moi je l'ai fait. Hein. Tu les installes inclinés, tu les installes pour que tu puisses les bouger si tu veux, et basta, et basta. Et ça ensuite, avec le PowerStream, raccordé directement sur ta prise de courant. Et basta. Tu n'as pas à faire venir un technicien qui va monter sur ton toit, qui va te casser tes tuiles, qui va te vendre des panneaux qui ne seront pas au top. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. C'est plug and play, tu fais tout seul. Voilà la famille, mon lien, le code promo. Logiquement, on devrait me sortir un code promo, on va voir. Comme je monte la vidéo et que je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore reçu, je ne peux pas te dire. Voilà. Hein, voilà la famille, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a appris quelque chose. Je te dis à tout bientôt. You make me lose